Bonjour les amis, Captain Vintage. Alors la vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à la saga Halloween, plus particulièrement au dernier Halloween Kills sorti il y a quelques jours au cinéma. Alors je tiens quand même à préciser que ceux et celles qui n'auraient pas encore été regarder celui-ci au cinéma, il serait préférable pour vous de nexter ma vidéo et d'y revenir dans quelques jours, voire même quelques semaines, sans oublier d'y laisser des messages, des commentaires, voire même des critiques. Alors avant d'entamer celle-ci, je tiens à être le plus méthodique possible, voire même le plus concis, parce que sinon on va partir dans tous les sens, tellement que le film est catastrophique je dirais. Faut savoir que moi j'attendais avec impatience qu'il y ait une suite, parce que j'avais bien aimé le film de 2018. Je trouve justement qu'il avait donné un certain vent de fraîcheur dans la saga Halloween, mais alors ce qu'on nous a sorti il y a quelques jours, j'ai vraiment envie de dire les gars en une phrase, mais qu'est-ce que vous avez fait? Pour récapituler ce film, il faut savoir qu'on va devoir attendre une bonne vingtaine de minutes justement avant que celui-ci se mette en place. En effet, pendant ces 20 minutes, on va avoir droit à des scènes de rétrospective, de flashback qui pour moi n'avaient aucune plus-value, mais alors là, aucune, et qui vont venir se fondre dans un marasme d'informations avec des nouveaux personnages secondaires qu'on va essayer justement de nous mettre en place, et que tchic et que tchac. Alors les gars, je tiens quand même à préciser que quand je vais regarder Halloween, c'est d'une part pour voir un combat entre l'antagoniste Laurie Strode d'un côté contre Michael Myers. Il faut savoir que Jamie Lee Curtis, Laurie Strode, on la voit 10 minutes pendant tout le film. C'est un vrai bordel. La meuf, elle est à l'hosto pendant quasi tout le film. Donc moi j'ai payé, j'ai betal pour aller regarder un film où ce sont des personnages secondaires qui vont justement décider de prendre en chasse Michael Myers tout à coup. Alors les 20 premières minutes du film enfin passées, le film s'emboîte justement à la fin de celui de 2018. Au moment où la maison de Laurie Strode était prise de flammes, on a justement une équipe de pompiers qui essaye de venir éteindre les flammes et essaye d'extirper Michael Myers du feu. Et je crois que franchement c'est la plus belle scène du film. Alors les amis, je vous arrête tout de suite, quand on va regarder un film comme ça, je vous rappelle que c'est un slasher movie. Donc on s'attend à ce qu'il y ait de l'hémoglobine, justement, à ce que ça pète de partout. Et la scène, elle est vraiment... Le mec il sort des flammes, il est badass, il les attrape un par un, bam, 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 on se croirait dans Mortal Kombat. À un moment donné, il y a même un petit clin d'œil au film de Toby Hooper, Massacre à la tronçonneuse. On voit justement Michael Myers qui attrape un pompier et qui le scie comme ça. Une véritable dinguerie, franchement, la meilleure scène. Alors je tiens également à préciser qu'à un moment donné, il y a une scène aussi surréaliste, je dirais même effarante, parce que mes cheveux sont hérissés au plafond. Vous avez vers le milieu du film, si je m'abuse, il y a des parents qui vont chez leurs gosses, des adolescents, ils leur donnent des armes, et ils vont ensemble à la chasse aux monstres. Donc attends, si je comprends bien, t'as un monstre de malade, un serial killer de ouf dans les rues, qui désingue tout ce qui bouge, et toi tu donnes des armes à des ados qui savent même pas se servir de ces armes pour aller justement à la chasse. À un moment donné, moi franchement, je me suis dit c'est quoi? Si c'est une parodie, il faut me le dire. Si c'est Scary Movie 6, dites-le nous. Oh là là, franchement, ils sont bel et bien foutus de nous. Moi, à un moment donné, j'étais assis, je me disais, ok, est-ce que le réalisateur il se fout de notre poire? C'est comment? Parce qu'à un moment donné, il faut m'expliquer. C'est pas normal. Je pensais que j'étais dans un film parodique, personnellement. J'étais plus dans un slasher movie. Même quand bien même, il y avait la musique, etc. de John Carpenter. Ouais, il y avait cette musique, ouais, pour essayer justement de mettre ambiance malsaine, etc. Alors voilà, après ça reste juste mon avis. Scénaristiquement, je trouve quand même que le film reste assez pauvre, pour pas dire que le scénario est totalement bâclé. L'intrigue du film, malgré l'avoir vu il y a quelques jours, je la cherche toujours. La mise en scène, elle est totalement éclatée au sol, elle est foireuse. Le producteur, justement, il essaie de nous introduire une multitude de nouveaux personnages principaux ainsi que personnages secondaires qui sont pas assez développés. Et il y en a certains, ils apparaissent à un moment donné. Et à un moment T de la timeline, ils se font buter, tu comprends pas pourquoi ils se font buter. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? Les personnages, ouais, il y en a certains qui sont totalement débiles. Tu te dis, ouais mec, est-ce que tu le fais exprès? T'es con ou t'es con? Parce qu'à un moment donné, vous vous dites t'as un serial killer en face de toi, et t'as le gars, il jette dans la gueule du loup, donc tu te dis, waouh, c'est une folie ce film. Malgré que le producteur justement essaye quand même de respecter les codes des slasher movies datant des années 80, il garde la musique de Carpenter pour essayer de maintenir une certaine tension, une certaine pression durant tout le film, mais malgré tout, on sent que ce film, il a été fait, ouais, dans un seul et unique but, c'est préparer le prochain film qui sortira l'année prochaine, à savoir Halloween Ends. Cependant, le film bénéficie quand même de quelques points positifs. Ouais, on va pas tout jeter à la poubelle et tout exclure. Primo, il y a le visuel de celui-ci. Le visuel est quand même pas mal. Secondo, il y a ce passage en début du film dont je vous avais parlé au début de ma vidéo, où celui-ci se met à dézinguer tous les pompiers. J'ai vraiment kiffé, moi, ce passage. Tertio, il y a le message social qu'on essaye de nous faire passer à travers le film, et le message social à travers celui-ci est le suivant. Jusqu'où serait prête justement à aller la société pour régler ses billes elle-même?
Mais à un moment donné dans le film, on se retrouve justement avec toute la population d'Edenfield qui essaye de se faire justice elle-même et à traquer le monstre. Ils vont même arriver à une scène où ils vont passer un tabac, etc. Je vous en dis pas plus, parce que sinon je vais continuer à spoiler ce qui a été fait durant quasi toute la vidéo. Je vous laisse découvrir la suite. Alors de base, il s'agit quand même d'une métaphore ici, car celui-ci représente cette peur de la population américaine, capable de s'armer et capable de se rassembler face à un ennemi commun désigné. Alors le producteur vise quand même ici l'Amérique conservatrice. C'est pour ça que je lui accorderai un point supplémentaire, étant donné la nullité de ce film. Voilà. Il parvient un petit peu à se rattraper à travers quelques petits messages sociaux, etc. etc. La vidéo d'aujourd'hui touche enfin à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et abonnez-vous surtout parce que Captain Vintage revient avec de toutes nouvelles exclusivités. Happy Halloween!